Bonjour, bienvenue à cet horoscope. Donc aujourd'hui, on va faire le tour du calendrier, le tour de l'année en zodiaque, en commençant par Bélier, puis en terminant avec Poisson. Ça va être des courts messages du tarot, puis on va avoir une thématique avec la carte oracle du début. Je voulais vous inviter à aimer la page Mystica Borealis si jamais ça vous parle, si vous avez envie que ça résonne plus avec vous. Ça me permet de vraiment connecter avec mon auditoire. Puis je suis vraiment contente que vous soyez avec moi aujourd'hui. Donc on va commencer avec une carte oracle. Je vais y aller avec... Oh! Moonology. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le collectif de Mystica Borealis. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le collectif de Mystica Borealis. Donc, le 4 juillet, Vénus est passée de Taureau à Gémeaux, ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de changements dans la façon que l'on connecte avec les gens. Il va y avoir une ouverture au niveau de la curiosité, au niveau de la communication. On a envie de quelque chose de stimulant mentalement, pas juste dans la sécurité ou dans l'habitude de taureau très ancré, très terrien. Là, on s'élève, on a besoin d'air, on a besoin de communiquer, on a besoin d'élan. Donc, si jamais vous avez senti le besoin de communiquer des émotions, peut-être que Vénus vous parle en ce moment. Neptune est aussi en rétrograde, donc c'est une pause de toute la confusion. Puis on est dans le portail de Sirius, qui est notre plus grand professeur, notre plus grand sage. Donc c'est des énergies vraiment qui sont propices à l'évolution. Je pense qu'on en a besoin dans le monde en ce moment, de changer notre version de la vie, notre version de l'amour. On a besoin de guerriers de l'amour. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a la lune décroissante. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Qu'avez-vous besoin de ne plus accepter dans votre vie? De lâcher prise sur votre contrôle, votre besoin de contrôle? Qu'est-ce qu'on a besoin de relâcher? Le besoin que tout soit parfait, que tout soit prêt, d'être complètement guéri avant de prendre une décision? Pourquoi? C'est pourtant en connectant avec les autres qu'on réussit le mieux à guérir, qu'on réussit le mieux à évoluer, à comprendre. Peut-être qu'une réflexion commune serait intéressante. Qu'avez-vous besoin de relâcher? La lune décroissante. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Aujourd'hui, je
Passons au tarot avec Bélier. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le signe du Bélier. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Bélier. Bélier, signe de feu, trailblazers, les leaders, les audacieux, les scouts, ceux qui essaient tout avant tout le monde. En ce moment, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe inversée. Vous êtes assailli par vos propres émotions. Ça déborde. Vous ne savez plus comment les gérer. J'ai l'impression que vous essayez de trop toutes les enfermer dans un plat avec un couvercle, puis ça ne fonctionne pas. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Émotion. Ça demande un flow, ça demande une circulation, ça demande justement de relâcher le contrôle. Accordez-vous un espace sécuritaire pour les vivre, puis lâchez prise. Votre défi, le 9 de bâton. Votre combat n'est pas terminé. Mais vous êtes sur la défensive, vous êtes blessé. Vous ne savez pas si vous avez l'énergie de mener à bout cette tâche que vous vous êtes donnée, cette mission. Vous êtes un peu comme un animal blessé, donc vous essayez de tout gérer vous-même. Vous n'acceptez pas l'aide des autres, l'aide extérieure. La lune inversée. La lune inversée, c'est une énergie de clarté, c'est une énergie de réalisation, c'est une énergie où les peurs s'effacent, où on jette la lumière sur ces petits gremlins dans nos placards qui font des jeux d'ombre et qui nous font peur. Vos peurs vous font habiter votre ombre. Peut-être pensez-vous réussir en utilisant de la manipulation, en utilisant des tactiques, des stratégies, des intentions pas claires. Mais vous allez réaliser bientôt que c'est la vérité qui amène la clarté, qui amène la lumière. Le chemin va s'éclairer. Vous avez encore beaucoup plus de ressources que vous croyez. Avec le 2 de coupe inversé, une relation dans votre vie vous fait vous réfugier dans des blessures, dans du trauma. Quelque chose que vous vivez vous rappelle, vous ramène à quelque chose du passé et c'est ces blessures-là qui cherchent à s'exprimer. Donc, le message, c'est vraiment de jeter de la lumière sur cette ombre-là qui est en vous,
dans laquelle vous vous enfermez en espérant garder le contrôle, en espérant pouvoir déterminer la suite. Mais dans une relation, on est deux. Et vous privez l'autre personne du choix en faisant ça. Donc vous vous privez d'être choisi pour vrai. Merci Bélier. Passons maintenant à Taureau. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages. Pour le signe du Taureau, j'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Taureau. Votre énergie présente, Taureau? C'est une carte parfaite pour vous, c'est le pape, le hiérophant. Donc c'est la carte également, l'arcane majeur du Taureau. Vous êtes ancré dans les traditions, profondément, au point où c'est probablement déstabilisant en ce moment dans le monde pour vous. Les choses changent. Vous vous demandez si vous avez ce qu'il faut pour vous adapter à la situation. Votre défi? La reine de Pentacle inversée. On parle encore de contrôle ici. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, qui est prête à participer, à investir, à recevoir. Là, vous êtes fermé. Vous êtes dans une bulle, la vôtre, dans une tanière sous la terre, avec vos idées traditionnelles, ce qui fait en sorte que vous vous bloquez à énormément d'opportunités, énormément de possibilités de connexion. Faites attention à votre besoin de déterminer tout à l'avance. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas encore toutes les ressources. Mais vous les avez en vous. Le manque, c'est une illusion. L'abondance est partout. Vivez dans la gratitude. Ça va permettre de mettre un repère pour l'univers de « je vais lui envoyer plus de ceci ». Le résultat? L'étoile avec la carte 17. Chiffre 8. Chiffre de l'abondance, du changement, de la guérison, l'étoile. L'étoile, c'est notre feu intérieur, c'est notre étoile du Nord. C'est notre grand axe, notre boussole qui nous parle avec notre mission profonde. Vous n'êtes pas fait pour rester là où vous êtes pour jusqu'à la fin de vos jours. C'est votre choix, si vous pouvez le faire. Mais il y a des choses en ce moment dans votre vie qui demandent à être relâchées pour faire de la place à ce que vous voulez vraiment. Peut-être devrez-vous sortir de votre zone de confort. Avec le 4
de coupe. Il y a quelque chose dans votre énergie qui essaie d'avoir votre attention, mais vous êtes trop concentré sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne fonctionne plus et que vous vouliez, sur ces plans déjà faits d'avance qui aujourd'hui sont désuets. Ouvrez vos yeux, lâchez prise, explorez. Ça va vous permettre de vous redonner la passion pour cultiver la vie que vous voulez avoir. Merci, Taureau. Passons maintenant à Gémeaux. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages, pour le signe de Gémeaux. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour Gémeaux. Donc Gémeaux, avec le 10 de bâton inversé, vous êtes dans un entre-deux. Vous avez l'impression d'être assailli sous la charge mentale, sous le poids des décisions du passé, vous devez relâcher votre bagage. Vous êtes dans juste un prélude avant votre nouveau départ, votre nouvelle mission, votre nouvelle vie. Laissez le bagage derrière, dans le passé, où il doit être, où il existe, où il n'existera plus pour vous, dans votre présent. Faites le ménage. Votre défi, le diable. Vous avez une certaine confusion, une dépendance que vous voulez laisser derrière dans votre bagage, mais que vous combattez, que vous vous obstinez à conserver. Un besoin de contrôle. Le diable vous pousse à aller dans votre ombre plutôt que dans la clarté, dans la vérité, dans ce que vous recherchez vraiment. Ça vous prive du choix. Ça prive les autres du choix aussi. Faites attention à votre besoin de déterminer tout d'avance ou encore à votre dépendance au qu'en dira-t-on. Ça peut être une dépendance d'une substance pour éviter d'aller ressentir les émotions, de leur faire un espace. Ça aussi, vous pouvez le laisser derrière. Ça peut être quelqu'un du signe du Capricorne également qui, dans votre vie, une espèce d'ambition détachée de votre réalité, programmée par la société. Le résultat? Le page d'épée
Avec le page d'épée, vous allez redécouvrir le monde. Vous allez nourrir votre propre curiosité envers les autres, envers les gens, envers la vie, envers ses rêves et ces choses que l'univers a à vous offrir. Retrouvez, réhabitez cette curiosité-là, intellectuelle, émotionnelle. Ça va vous permettre de profiter pleinement, en laissant votre bagage derrière, de tout ce qui est nouveau, de ce changement dans votre vie. Vous n'êtes pas prisonnier de votre passé. Tout ce que vous avez en ce moment, c'est le présent. Ce qu'on ne voit pas venir, c'est que cette curiosité-là, une fois que vous aurez laissé derrière tout ce qui vous obsède, ce qui s'accroche à vous depuis le passé, ce qui prend de l'espace et de l'énergie dans votre vie de tous les jours, sans qu'il y ait d'ancrage réel. Ça va vous apporter une nouvelle perspective avec le pendu. Vous allez sortir des chemins battus, de ce qu'on veut de vous, et plutôt aller dans ce que vous voulez, indépendamment de ce que les autres en pensent. Ça demande de sacrifier peut-être une certaine acceptation sociale, mais vous allez découvrir qu'avec la curiosité, vous allez trouver un autre monde, celui qui résonne avec vous. Merci Gémeaux. On continue avec Cancer. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon rêve, à Gaïa, pour m'a donné la sagesse de transmettre les messages pour Cancer. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe de Cancer. Donc, Cancer, vous êtes dans l'énergie du pape, le hiérophant. Dans une tradition ancrée, dans des valeurs qu'on vous a imposées, structurées. Vous êtes vraiment dans une racine, une tradition fixe. Votre défi, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une réunion, une célébration. C'est permettre le flot, laisser couler les choses. Peut-être avez-vous besoin de relâcher ces traditions, ces ancrages-là, ces racines qui vous rattachent à ce qui ne convient pas en fait à la vie que vous désirez. Peut-être vous empêchez-vous de célébrer vos vraies victoires, votre évolution, d'aller vers l'autre. Le résultat, le 5 de pentacle inversé. Ou le 5 de lotus, c'est le 5 de lotus.
inversé. En vous accordant le droit de ressentir, de connecter, de discuter, de communiquer, d'aimer, de partager, de faire vibrer vos victoires, de vous détacher de la tradition qui ne vous convient plus, qui ne convient plus au monde d'aujourd'hui, vous allez réaliser que certaines choses tiennent toujours debout et qu'elles sont vraiment importantes pour vous. Vous allez réaliser que ce qu'il y a de plus cher à vos yeux, c'est pas la tradition. C'est une connexion véritable dans la vérité. Avec un amour qui comprend tout. Cancer, on dirait que ce retour, cette réunion, ce changement de perspective, ou plutôt ce changement de port d'attache, vous allez devenir plus mobile, plus facile d'adaptation. Si vous laissez les connexions dans votre vie s'exprimer, plutôt que de juste les laisser être par tradition, vous allez réaliser là où sont les véritables liens avec les autres. À l'image de Vénus qui est maintenant en Gémeaux, ce qu'on ne voit pas venir, c'est le page d'épée. Donc vous allez retrouver une forme de curiosité. C'est par la curiosité, par cette redécouverte des connexions dans votre vie, que vous allez comprendre là où est l'essentiel pour vous. Et que la rigidité avec laquelle vous essayez de gérer votre vie vous prive de votre liberté. Communiquez, ouvrez vos yeux, soyez curieux, écoutez, étudiez ce que vous voulez étudier, ouvrez-vous au monde. Ne serait-ce que pour regarder au début, observer. Vous allez assimiler énormément. Puis un jour, vous serez prêt à reconnecter, à célébrer. Célébrer ce qu'il y a de beau dans la vie, qui existe déjà en fait dans votre vie. Vous vous imposez un deuil. Vous vous imposez des choix déchirants. Vous vous imposez des séparations. Ça fait partie d'une certaine rigidité qui appartient beaucoup à l'élémentaire, mais pas à votre élément, l'eau. L'eau est fluide, flexible. Elle prend l'espace, la forme de l'espace qu'on lui donne. Votre carapace, c'est plus qu'une protection, c'est rendu votre prison. Peut-être comme un Bernard l'ermite, vous pouvez changer de coquille. Merci, Cancer. On passe maintenant à Lion.
J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour Lion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à Gaïa, à mon higher self, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour Lion. Donc, Lion, votre énergie présente le 10 de Pentacle. Vous êtes en plein dans l'énergie de l'héritage, de la stabilité, du long terme. Vous créez votre legacy, votre patrimoine à vous. Vous êtes sur votre X, Lion. Votre défi, la justice, l'équilibre. Vous êtes habitué d'être généreux, de donner tout le temps, de donner plus que les autres même, au point que vous réalisez même plus si les autres vous redonnent vraiment ou pas. Vous avez perdu ça de vue. Vous avez l'impression que votre valeur est dans ce que vous donnez et que si vous donnez plus, on va vous aimer. Mais c'est pas comme ça que les relations saines fonctionnent. Ça doit être équilibré. Donnant, donnant. Pas sur le coup, évidemment. Mais ça doit être un flow, une circulation. Et c'est avec la vérité, la communication, l'épée de la vérité, de la justice, que vous pouvez réaliser là où vous avez manqué ou là où vous n'avez pas vu ce qui était important pour vous. La justice, Lion, dans votre défi, c'est vraiment de lâcher prise sur le fait que vous avez investi tellement dans certaines choses, certaines personnes, certaines relations, certains travails. Mais ce n'est pas votre investissement qui détermine si c'est aligné avec vous. Qu'est-ce que vous devez relâcher pour accéder à la vie que vous voulez vraiment? Peut-être que vous vous brûlez à force de donner là où ça ne revient pas. Avec la reine de coupe inversée, vous allez passer dans une énergie un peu individualiste. Vous avez besoin de rapatrier vos troupes, de reprendre votre énergie pour vous. Vous avez tellement cherché à investir partout ailleurs que vous vous êtes négligé. Votre amour pour vous est déficient, ancré dans les mauvaises choses. Vous n'avez pas besoin de le mériter, cet amour. Cet amour-là devrait être abondant, vivant, nourri chaque jour. Soyez la personne dont vous avez besoin. Protégez votre amour propre. Vous êtes généreux, protégez votre générosité. Accordez-la à ce qui a réellement de l'importance ou ce qui est réellement aligné avec vous.
qu'on ne voit pas venir, le chariot, carte du cancer. Avec le chariot, il y a quelque chose qui s'en vient vers vous où vous allez prendre énormément de momentum dans les prochains jours. C'est une carte de chance, c'est l'arcane majeure numéro 7. C'est une carte de victoire, une carte où vous vous laisserez guider par votre intuition, par votre fort intérieur. Non pas parce qu'on demande de vous, mais parce que vous avez à donner réellement. Une victoire s'en vient parce que vous vous êtes choisi. Merci Lion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière. Vierge maintenant, j'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le signe de la Vierge. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre le message pour le signe de la Vierge. Vierge, l'as de Pentacle, votre as, l'as de terre. Il y a un nouveau départ, une offre qu'on va vous faire, quelque chose pour le long terme. Ça peut être un renouveau également, mais sur des bases différentes de ce que c'était avant. Votre défi, le fou, vous lancer dans le vide, avoir cette foi en vous-même et en l'univers, que vous allez atterrir sur vos pieds, parce que c'est pas votre premier saut, c'est pas votre premier essai. Le fou voyage léger. Il laisse tout derrière, excepté un baluchon et un chien habituellement. Le chien, c'est la loyauté, c'est aussi la joie, c'est l'effervescence d'un nouveau départ. Habitez cette énergie, utilisez-la pour comme carburant. Allez vous faire un bond en avant. Le résultat? Oui. Et vous allez être propulsé par la co-création avec l'univers. Vous allez réaliser que ce nouveau départ vous mène à la victoire. Vous allez gagner du momentum. En ayant cette foi-là, cette confiance d'aller de l'avant, cette légèreté, ce fuck it, j'y vais. Vous allez habiter une mobilité que vous n'aviez pas connue avant. Ce qu'on voit pas venir, la reine d'épée. C'est avec discernement, avec intelligence, en mettant des limites aussi, que ce nouveau départ-là va prendre racine et vous permettre de foncer vers ce que vous voulez vraiment. La reine d'épée ne se laisse pas envahir par ses émotions. Elle est vive d'esprit.
Elle n'a pas peur de séparer, de mettre fin, de faire des choix. Elle a de l'expérience. Elle est prête au combat. Donc, Vierge, faites le grand saut. Vous allez vous remercier plus tard. Merci, Vierge. On passe à Balance. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe de la Balance. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe de Balance. Donc, Balance. En ce moment, vous êtes dans l'énergie de la force inversée. C'est une énergie de vulnérabilité. On n'a pas le courage de proposer les changements dont on a besoin. Pas encore. On est dans un moment de recueillement, de vulnérabilité, un moment d'avoir besoin d'être entendu. Votre défi? Le 3 d'épée. Une grande blessure au cœur. Une grande déception. Mais le 3 d'épée, la leçon qu'on en retire, c'est que les 3 épées qui sont plantées dans votre cœur, vous avez le pouvoir de les retirer et de guérir. Il n'y en aura pas plus. Cette blessure-là, elle est terminée. Ce qui vous reste, c'est guérir. Le résultat, le 9 de... voyons, pourquoi j'ai dit 9? C'est drôle. Le 2 de bâton. Peut-être avez-vous besoin de passer par le 9 de bâton avant d'activer des nouveaux plans. C'est une énergie de guerrier blessé. Restez pas dans cette énergie-là de hurt people. Non, vous êtes meilleur que ça, Balance. Avec le 2 de bâton, en fait, vous avez un monde de possibilités devant vous. Vous pouvez faire des plans, changer complètement de vie, avoir des nouveaux projets. C'est un moment de contemplation aussi de ce qui se passe dans le monde, de comment ça vous affecte. Mais surtout, un moment de préparation à ce qui s'en vient. La blessure vous a pris beaucoup. Vous êtes dans une énergie vulnérable. Mais
Et cette vulnérabilité-là, vous n'êtes pas la seule à la vivre ou le seul à la vivre. Parfois, les gens ont besoin juste de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Exprimez-vous. Transmutez ces énergies. Transmuter les énergies, c'est de prendre une énergie, une émotion et d'en créer quelque chose de positif avec. L'énergie négative, ou l'inverse évidemment, mais je ne vois pas pourquoi vous transmuteriez quelque chose de positif en négatif. Mais ça vient de mon énergie. Soyez créatifs. Exprimez-vous. Peut-être pas par les mots, mais retrouvez cette partie de vous qui a besoin de juste vivre, exprimer. Avec le 2 d'épée, ce qu'on ne voit pas venir, il y a un choix que vous avez à faire qui doit être basé dans votre intuition. Vous n'aurez pas toutes les données, vous n'aurez pas le plan à l'avance dans les 10 prochaines étapes que vous essayez de faire, évidemment. Donc, lâchez prise sur le contrôle, sur cette planification infinie. Ouvrez les yeux. Constatez la réalité qu'il y a autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser ou vous appuyer? Il y aura toujours quelque chose, un outil, quelque chose dans votre expérience qui vous permet de guérir. C'est votre défi. Activez vos processus de guérison. Allez de l'avant. Le cœur ouvert. Je sais que c'est difficile. Ça nous rend vulnérables. Mais c'est aussi comme ça qu'on attire les gens qui sont similaires à nous, qui ont aussi le cœur ouvert, qui veulent aussi de la vérité, de la connexion, véritable. Pas conditionnel. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, de tout savoir, de tout pour aimer quelqu'un. Vous le ressentez. Fiez-vous à votre ressenti, pas à vos blessures. Apprenez à en faire la différence. Merci, Balance. On passe à Scorpion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages au signe du Scorpion. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner les messages et la sagesse de les transmettre au signe du Scorpion. Donc, Scorpion, votre énergie présente le 3 de Pentacle. L'univers vous demande de collaborer, de faire équipe. Vous avez besoin de regards neufs. De construire. C'est la première structure, c'est le triangle, c'est...
Votre défi, cette collaboration-là va vous mener à une victoire. Mais la victoire, ça attire toujours l'attention. Ça attire des jaloux, des gens envieux qui sont encore dans leur ombre, qui sont déçus de ne pas avoir mis eux-mêmes l'effort que vous avez mis dans votre propre réussite. Qui auraient voulu avoir le projecteur sur eux aussi. Et le succès, mais le succès demande le travail préalable. Donc votre défi, c'est vraiment de gérer cette exposition-là publique. Ce jugement externe. Puis avec le 7 de Pentacle, de Lotus, pardon. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Mais c'est d'en faire le choix. Avec Neptune qui est en rétrograde, un grand voile de confusion s'est levé sur le collectif. Et pour vous, Scorpion, j'ai l'impression que vous allez vraiment cibler ce que vous voulez dans la vie. C'est la fin de la confusion. Une collaboration que vous avez faite avec d'autres va porter fruit. Et ça va être à vous de juger si le résultat vaut la peine que vous poursuiviez. Avec le page de coupe comme énergie qu'on ne voit pas venir, c'est une communication affective, émotionnelle. Peut-être toute simple, des excuses, une demande de pardon. Peut-être immature un peu par rapport à l'impact que ça a eu dans votre vie. Ou plus petite que ce que vous espériez. Mais c'est un début. C'est l'ouverture. Pour ça, Scorpion, vous devez mettre à bas cette confusion-là, cette illusion que l'abondance est dans le multiple choix. L'abondance est dans la gratitude, dans ce que vous voulez vraiment. Ayez pas peur de vous exprimer, de vous aimer d'abord. Et si vous n'y arrivez pas, tournez-vous vers les gens qui vous aiment vraiment, qui vous voient. Vous allez voir que, en fait, vous êtes victorieux. En fait, vous avez déjà gagné. Merci, Scorpion. On passe maintenant à Sagittaire. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages à Sagittaire. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa,
pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Sagittaire. Donc, Sagittaire, le page de bâton. Intéressant. Vous allez vous recevoir un message, une communication, quelque chose qui va rallumer une certaine passion dans votre vie, un certain intérêt. Ça va réveiller un peu de jeunesse. Vous êtes dans une énergie joueuse, une énergie d'exploration. Votre défi? Prendre action. Utilisez cette énergie-là, ce feu-là, comme carburant pour partir à l'aventure avec le chevalier de bâton. Donc, c'est vraiment un grade au-dessus. C'est vous élever, évoluer, prendre action, réaliser votre pouvoir dans la situation et mener à bien votre mission. Il y a un élan de passion ici, il y a un élan de feu. Le résultat, ce feu-là va vous mener à un nouveau départ pour le long terme. Ayez pas peur de votre passion, de ce qui vous tient à cœur. Utilisez votre liberté intérieure, votre sagesse par votre propre repère pour créer la réalité que vous voulez vraiment autour de vous. Ancrez cette passion dans votre vie de tous les jours. Nourrissez-la. Entourez-vous de gens qui la nourrissent également. Ce qu'on ne voit pas venir, la reine de Pentacle inversée. J'ai pas l'impression que c'est votre énergie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un autour de vous qui va être mécontent que vous habitiez cette liberté-là, Sagittaire. Quelqu'un qui avait besoin de contrôle, qui malheureusement pourra pas décider à votre place. Allumez votre feu intérieur, Sagittaire. Vous y avez droit, c'est un droit de naissance. C'est en vous. Créez la vie que vous voulez vraiment. C'est vous qui allez la vivre après tout. Merci, Sagittaire. On passe maintenant à Capricorne. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages au signe du Capricorne. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour Capricorne. Donc, votre énergie présente, Capricorne, l'as de bâton inversé. C'est la fin de la passion. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Un nouveau départ que vous espériez peut-être n'arrivera pas comme prévu. Ou encore, vous ne nourrissez pas cette partie de vous qui a du feu, qui a de la création, de la créativité. Vous ne vous exprimez pas dans votre réalité.
Votre défi, la lune inversée. C'est d'aller explorer les sphères d'ombre dans votre vie. Les côtés que vous aimez moins de vous. Pourquoi vous les aimez moins? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à exprimer? Parce que c'est cette ombre-là qui s'acharne, qui essaie par tous les moyens de se faire entendre et qui étouffe le feu de votre passion. Révélez-vous à vous-même. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Avez-vous fait des choix dont vous êtes peu fiers? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rétablir votre confiance en vous-même et votre respect de vous-même, de votre véritable valeur? Plutôt que de descendre dans la frustration, dans le contrôle, dans l'obsession, comment pouvez-vous exprimer ces énergies-là dans une façon créative? Jetez de la lumière là-dessus, de la clarté. C'est avec la vérité qu'on peut vraiment construire quelque chose qui tient le coup. Le résultat, le chevalier de Pentacle. C'est votre chevalier Capricorne. Ce chevalier-là, c'est assurément une victoire. Parce qu'on sait qu'il va se rendre au bout du chemin. Lentement, mais sûrement. C'est la leçon de la tortue. Pas après pas, le chevalier de Pentacle n'arrêtera pas. C'est aussi le plus long à atteindre son but, parce qu'il ne prend pas de risques, il se protège. Mais c'est aussi le plus fiable. Explorez cette notion-là de fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Où avez-vous manqué d'être fiable envers vous-même, envers les autres, envers les gens qui vous aiment, ceux que vous aimez? Ce que vous ne voyez pas venir, c'est la roue de fortune. Les temps changent. Quelque chose va modifier le cours de votre vie. L'univers vous envoie l'opportunité de prendre action. De prendre action en direction de la meilleure vie possible. Écoutez-vous. Relâchez votre besoin de contrôle parce que vous ne contrôlerez pas ce qui suit avec la roue de fortune. C'est pas vous qui déterminez où la roue s'arrête. Mais c'est la meilleure leçon que vous pouvez avoir pour le plus grand bien. Ce besoin de contrôle-là étouffe votre créativité, votre capacité à faire confiance à votre réactivité, à votre ingéniosité en situation de problème. Bâtissez votre confiance en vous. Pas dans la rigidité, mais dans votre capacité de gérer les imprévus, de bien les recevoir, d'analyser la situation, de vous fixer un but et de l'atteindre.
Quelque chose de très beau s'en vient pour vous. Laissez la lumière entrer. Merci Capricorne. On passe maintenant à Verseau. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Verseau. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Verseau. Donc, Verseau, vous êtes dans l'énergie du 3 de bâton inversé. C'est le moment de prendre action. Vous étiez en attente, là c'est terminé. Allez, allez de l'avant. Faites le premier pas. Vous avez déjà planifié tout d'avance de toute façon et vous êtes excellent avec l'inconnu en fait. Ne vous sous-estimez pas. Votre défi, le 6 d'épée, pardon. Un départ. Quittez les conflits. Laissez ça derrière. En aspirant à un meilleur monde, même si vous ne savez pas où vous allez exactement, vous savez que vous ne voulez pas retourner là où vous étiez. Le résultat, la reine de coupe inversée. Vous avez négligé votre amour de vous-même. Ça vous a poussé à prendre action, ça vous a poussé dans vos limites. Respectez-vous d'abord. Tombez pas dans le piège de la manipulation, du contrôle, de la domination, de la surémotivité. Laissez-vous pas envahir, laissez-les circuler. Accrochez-vous pas à ces émotions-là. Laissez-les passer. C'est bien de leur offrir un espace, mais restez pas dedans. Laissez-les sortir aussi. Avec le 2 d'épée, il y a un choix que vous avez fait de retrancher quelque chose. Vous n'étiez pas certain de quelle épée était la vérité véritable. Vous y êtes allé à l'intuition. Faites-vous confiance. C'est en se mettant en mouvement, en prenant action, en quittant les conflits, que vous allez pouvoir vraiment offrir l'espace à vos émotions, offrir l'espace à votre ombre aussi, pour qu'elle puisse recevoir l'amour dont elle a besoin. Vous n'avez pas besoin de vous acharner. Vous pouvez juste lâcher prise sur la situation. Vous tournez vers vous-même. Merci Verseau. Et pour terminer, Poisson. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse pour transmettre les messages pour le signe du Poisson. J'en appelle aux anges, aux êtres de lumière, à mes guides, mes ancêtres, à mon higher self, à Gaïa, pour me donner la sagesse de transmettre les messages pour le signe du Poisson.
Poisson. Le 2 de bâton. Vous êtes à un moment de contemplation, mais aussi de planification. Vous n'êtes pas dans l'action encore, mais vous élaborez un plan. Vous avez le monde à votre portée. Qu'allez-vous choisir? Votre défi? La reine de Pentacle inversée. Quelqu'un ne sera pas d'accord avec vos plans. Laissez-les dans leur besoin de contrôle. Libérez-vous. Ou plutôt, soyez-en conscient, mais choisissez indépendamment. C'est votre indépendance qui est importante ici. Le résultat? La victoire avec le 6 de bâton. Vous allez vous élever. Vous allez prendre les choix qui vont fonctionner pour vous. Soyez prudent, évidemment, ça attire l'attention, quelqu'un qui est en moment de réussite. Les gens vont chercher à vous contrôler et ils ne vous contrôlent plus, donc ça crée de l'ombre, ça crée de la toxicité, ça crée de la colère, le besoin de contrôle, les déceptions. Faites attention à qui est réellement dans votre camp. Peut-être aurez-vous besoin de mettre des limites pour vous protéger, vous et votre victoire. Ce plan que vous avez élaboré avec tellement d'investissement personnel. Relâchez le besoin de contrôle, Poisson. Habitez votre créativité aussi. Ça peut vous demander de voyager, de vous déraciner. Et si vos racines s'ancraient en vous-même plutôt qu'en les autres. Avec le 7 de bâton, ce qui est vraiment pour vous va continuer de se battre en votre nom. Il n'y a pas de compétition qui tienne. Vous êtes vous, Poisson. Il y a des conflits, évidemment, mais vous tenez votre bout et c'est ce qui est important. C'est ce qui fait que vous allez vous tourner vers la victoire. Parce que vous êtes fidèle à ce en quoi vous croyez vraiment. Malgré le besoin de contrôle des autres, les manipulations, les détours que ça peut prendre, votre planification, votre stratégie va porter fruit. Votre choix va porter fruit. Vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien votre projet, Poisson. Énormément d'énergie de feu également pour un signe d'eau. C'est quand même intéressant. Le feu, on en a besoin pour commencer quelque chose, pour faire bouger les choses. N'oubliez pas de faire place à vos émotions. Ne laissez-les pas déterminer votre futur. Habitez votre plein pouvoir. Merci, Poisson. Donc, ici. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé le taroscope, vous pouvez toujours liker, mettre un commentaire ou encore me suivre sur la page Mystica Borealis. Si vous désirez avoir un tirage personnalisé, privé, je peux le faire en vidéo, par écrit, avec photo. Et vous pouvez me rejoindre
par courriel à info@mysticaborealis.com. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. N'oubliez pas de connecter avec votre cœur, avec votre nouvelle version de l'amour, avec cette curiosité-là interne qui veut émerger, qui veut connecter, qui veut bâtir de nouvelles bases sur la vérité et la communication. Je vous aime. À bientôt.